Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Université X, 72 cours, 12e cours. Luc, de 17 à 24, nous avons terminé aujourd'hui Luc, illuminé. Mib 17, chute. Les légalistes de la Bible provoquent Jésus en demandant, puisque tu dis être le Messie, où est le royaume promis dans la Bible? Jésus répondit, vous pensez que le royaume de Dieu viendra dans des temples, des palais et des trônes? Autrement dit, c'est ça. Alors, il y a des gens qui vont lire ça ici et dire, dans ma Bible, ce n'est pas écrit comme ça, ce passage n'est plus fiable. Mais c'est bien ce qu'il dit. Parce que pour comprendre, il faut étudier la culture pharisienne, ce qu'ils attendaient. Pour qu'ils acceptent le Messie, ils attendaient un Messie qui apporterait temple, palais et trône en chair. Alors fais confiance à ton professeur. Il dit, vous pensez que le royaume de Dieu viendra avec des temples, des palais et des trônes? Le royaume du Créateur est immatériel. Aujourd'hui, je suis ici pour apporter le royaume à l'intérieur de vos consciences, mais demain, quand je quitterai physiquement la terre, les religieux diront, le vrai Messie est arrivé, car il a apporté le temple, le palais et le trône. Mais ce sera une division. Car même si le royaume est déjà venu aujourd'hui de manière immatérielle, après le faux Messie, le royaume immatériel viendra aux hommes comme l'éclair, dont la lumière va d'une extrémité à l'autre du ciel. Ces jours-là seront comme les jours de Noé et de Lot, où presque tout le monde était distrait. Presque tout le monde était distrait, n'est-ce pas? Oui. Distrait. Parce que lorsqu'il est dit là qu'il se mariait, qu'il donnait en mariage, en réalité, il ne parle pas de mariage, il ne parle pas de goissin, il parle de distraction. Les disciples, désespérés de comprendre ces métaphores ésotériques difficiles, ont finalement demandé, quand, Seigneur, comment seront-nous les jours? Il a répondu avec un autre proverbe de l'époque, là où il y a un cabaret, des corbeaux se rassembleront. Très évidemment, les miracles vont alors continuer. C'est très intéressant, cette question des proverbes que Jésus évoque, parce que tu as sûrement déjà passé des heures de ta vie à te casser la tête pour comprendre ce proverbe, n'est-ce pas? Sauf qu'en réalité, ça n'a pas d'importance. Tu as passé des heures et des heures, n'est-ce pas, à te casser la tête pour comprendre les corbeaux, les vautours. Je vais t'expliquer pourquoi ça n'a pas d'importance. Parce que, dans les textes originaux, les proverbes ne correspondent pas. Par exemple, ce proverbe, je vais en parler dans un instant. Il a une autre signification. Itliva va rapporter un proverbe de l'époque où Jésus l'a dit. J'ai entendu Jésus dire cela. Ils ont entendu Jésus dire ce proverbe. Et un autre va rapporter un autre proverbe. Cela n'arrive pas qu'une seule fois, ça se produit plusieurs fois, parce que Jésus répond très souvent avec des proverbes de son époque. Paul fait la même chose par la suite. Sauf que les proverbes ne correspondent pas. Ce qui est très drôle, parce que Matthieu va dire qu'il a cité un proverbe, Luc va dire qu'il en a cité un autre. Et parfois, il y a un troisième auteur qui entre en scène et, selon son érudition, affirme qu'il s'agit d'un autre proverbe. Donc, en réalité, ce ne sont que des proverbes que quelqu'un a peut-être entendu Jésus dire un jour. Et parfois, il a peut-être prononcé tous ces proverbes, mais pas forcément dans ce contexte-là, dans un autre contexte. Il citait beaucoup de proverbes. Donc, vous connaissez beaucoup Jésus à travers la parabole, que nous appelons ici la métaphore. Mais Jésus n'était pas seulement adepte de la métaphore, non. Jésus était aussi un homme de proverbes. Jésus citait beaucoup de proverbes. Et les gens pensent que ces proverbes venaient de lui. Et c'était des proverbes qui existaient déjà. Proverbes grecs, persans. Alors ici, dans ce recueil, que veut dire cette phrase? En pensant au micro-apocalypse. En 70 après Jésus-Christ, quand il y aura la guerre avec les premiers cadavres, c'est là. Les vautours, là où seront les vautours, ces prophéties s'accompliront, partiellement. Macro-apocalypse, là où il y aura des foules.
Suivant un homme, le cadavre, c'est là que sera la tromperie. Et un autre proverbe utilisé par Jésus, synonyme pour comprendre cela, juste pour te donner une idée. Dans une partie originale de ce texte de Luc 21, écoute ça, 17, pardon. Tu vois, c'est difficile de tout transmettre. Dans une autre partie originale de Luc, le proverbe qu'ils ont trouvé est ainsi. Là où il y aura des raisons de juger, note-le, là il y aura jugement. Là où il y aura des raisons de juger, là, il y aura jugement. C'est-à-dire, c'est déjà un autre proverbe pour la même situation. Alors, quand ils ont demandé, Seigneur, aide-nous à savoir, à discerner quand ces choses arriveront, Jésus a dit. Là où sera le cadavre, les vautours se rassembleront. Mais un autre écrivain dit, non, il n'a pas dit cela. En réalité, il a dit, là où il y aura des raisons de juger, là il y aura jugement. Alors, voyez que cela n'a pas vraiment d'importance. Quand j'ai dit que cela n'a pas d'importance, ce n'est pas que les paroles de Jésus n'ont pas d'importance. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Imaginez, s'il y a bien quelqu'un qui accorde de la valeur, c'est bien nous, non, chacune de ces paroles. Mais c'est que le proverbe utilisé, il y en a plusieurs. Et le sens reste le même. Ce qui compte là, c'est l'essence. En réalité, il est juste, disons-le comme ça, il élude la question. Il jette de la fumée sur le sujet. Parce qu'ils ont demandé quand. Il a esquivé la question. Ce qu'il voulait montrer, il l'a éludé. Parce que quand ils disent là où sera le cadavre, qui va comprendre ça? C'est le genre de choses que tu ne comprendras que lorsque ça arrivera. Maintenant, le professeur Aka, après 2000 ans, arrive à comprendre. C'est ici, micro-apocalypse. Cadavre. Macro-apocalypse, cadavre. C'est ça l'interprétation. Mais à cette époque, quelqu'un a compris. Personne n'a rien compris. Les disciples n'ont pas reposé la question, je n'ai pas compris quand, parce qu'ils avaient peur de déranger le maître. On a déjà posé une question, on va en poser deux. Tu comprends? Vous n'avez pas compris cette histoire de proverbe? Donc, ce n'est pas que ce n'est pas important, c'est que il y a des moments où Jésus élude la question. C'est-à-dire, Jésus arrive toujours quand le monde est en plein chaos. Et j'ai une grande révélation à ce sujet. Allons-y, une grande révélation. D'Adam à Jésus, il s'est écoulé 4000 ans. Jésus est arrivé à l'apogée de l'ego religieux, où ils administraient la moitié de tous les impôts du royaume. Tu te souviens? Et ils étaient en train de réfléchir, de conspirer, sur le point de tenter un coup militaire contre Rome. Parce qu'en 66, lorsqu'ils ont tenté le coup, pourquoi ne l'ont-ils pas fait par l'intermédiaire des zélotes? Qui étaient les zélotes? C'était le Mossad de l'époque. Ils étaient en train de créer un Mossad de zélotes, des hommes entraînés qui savaient se battre, manier l'épée, comme personne. Pour tenter le coup contre Rome, parce que les soldats romains étaient très bien entraînés, ils étaient bien plus nombreux, avaient beaucoup plus d'argent, et ils voulaient faire un coup d'état militaire et reprendre Israël des mains des Romains. Et avancer, et répondre à l'idée du Messie, tu comprends? Et ces idées ne plaisaient pas du tout à César. C'est pour ça que César remplissait Israël de soldats, parce qu'il connaissait cet égo israélite. 2. Si possible, mettre un roi à leur tête et dominer le monde. Parce que quand tu sais qu'un de tes peuples a une idée pareille, tu ne fais pas attention. Imagine que tu es un chef d'entreprise et que tu as un employé qui, dans sa religion, dans ses idées, dit qu'un jour il doit renverser son patron et devenir son égal. Tu as déjà pensé à ce que ça ferait de savoir qu'un de tes employés pense comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu le surveilles de près ou tu le renvoies. Donc, Rome savait que s'occuper d'Israël était difficile. Qu'Israël a cette idée que, le jour où ils auront le Messie, ils domineront tout. Et ils entraînaient les zélotes pour cela. Tu comprends? Comprends bien, vraiment, comprends bien. Donc, ils voulaient prendre le contrôle de l'État pour eux, ils avaient déjà le temple, ils avaient des milliers de synagogues, rien qu'à Jérusalem il y en avait plus de 400, selon les historiens, beaucoup d'argent et de pouvoir. Aujourd'hui, après 2000 ans, le feu est allumé, le monde est divisé, des églises confessionnelles à chaque coin de rue, l'église au pouvoir politique, au point de devenir l'État lui-même. Regardez le Vatican, les théocraties, les partis politiques issus de théocraties, des mouvements ultra-conservateurs, qui se répandent dans le monde entier. Et quand ils relèveront ce qui a été détruit,
Qu'est-ce qui a été détruit? Qu'est-ce que Jésus a vacciné qui serait renversé? Quand ils relèveront ce qui a été détruit, là, nous savons, Jésus doit revenir, car les vautours seront déjà là. Tu comprends? Là, il y a une raison pour un jugement. Alors, que voulait dire le proverbe de Jésus à propos du cadavre ou de la raison du jugement? Ce qu'il voulait dire, c'est que le corbeau ne vient que lorsque quelqu'un meurt. Et le jugement ne vient que lorsqu'il y a un crime. En gros, c'est ça que Jésus est en train de dire. Jésus dit la chose suivante. Ça n'arrivera pas tant que ce n'est pas le moment. Il faut qu'il y ait le malheur du monde, de la situation. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais expliquer. Dans le micro-apocalypse, il n'y aurait de cadavres. Que lorsqu'il serait très riche, très puissant et à un pas de prendre le pouvoir de Rome. Et ce n'est pas ce qu'ils ont essayé. En 66 après Jésus-Christ, n'est-ce pas ce qu'ils ont tenté? Oui. Qu'est-ce que tu crois que Titus Flavius Domitien, l'évêque Domitien, avec ce nom interminable, est venu faire là en 70 pour tout détruire? Pourquoi vous pensez ça? Parce qu'ils avaient subi une tentative de coup d'État militaire en 66 et 67. Tu imagines? Alors, pour éviter qu'ils essaient de refaire un coup d'État, ils sont venus et ont coupé le mal à la racine. Écoute bien ce que je vais dire. 2000 ans plus tard, professeur Arco, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une candidate à la mairie. À côté, la photo de Michel Bolsonaro, comme dans ta ville, comme partout, il prépare déjà l'image de Michel pour 2026. Ce serait la première présidente évangélique de l'histoire, ce qui est le rêve du Brésil. Si tu ne comprends pas, nous sommes à nouveau proches d'un Sanhédrin. Il existe un projet de loi, le PL 4606, pour interdire la création de toute Bible qui ne soit pas conforme au système de la SBB, la Société biblique brésilienne. Il y a un projet de loi en Angleterre et aux États-Unis pour retirer de la Bible les expressions qui disent que les Juifs ont tué Jésus et ne laissaient que les Romains. Il existe des projets de loi dans le monde entier avec ces idées. Il y a un projet de loi en Israël disant que les chrétiens ne peuvent plus prêcher Jésus auprès d'eux. Donc, plusieurs idées de ce genre émergent de partis ultra-conservateurs en Autriche, en Hongrie, en Allemagne, même en France, qui est de gauche, mais qui atteint l'extrême droite avec 33%. Nous avons les mêmes idées clash de la Seconde Guerre mondiale. Vous comprenez? C'était au nom de Dieu, de la patrie et de la famille. Dieu au-dessus de tout. Écoutez, je ne suis pas ici pour faire campagne contre quoi que ce soit, je raconte simplement l'histoire, je dis ce qui s'est passé et ce qui va se reproduire. Et quand cela arrivera de nouveau, cet égo, ce sommet, quand l'Église sera très riche, ne laisse-t-elle pas déjà? N'arrivons-nous pas déjà à ce point? Que les Églises sont elles-mêmes le pouvoir? Quand les Églises seront très puissantes, qu'elles pourront faire tout ce qu'elles veulent. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais ceux qui financent le sionisme pour faire venir le Messie d'Israël, ce sont les évangéliques. Ce sont eux qui financent. Ce sont les évangéliques qui remplissent des avions pour emmener à Jérusalem du tourisme. C'est l'évangélique qui fait en sorte que tout cela prenne vie dans chaque région. Parce que tu ne vois pas un rabbin, tu vois un rabbin dans ton quartier dire « Le Messie va venir, le Messie va venir ». Ils n'en ont pas besoin parce qu'ils ont les pasteurs pour faire ça. Ils ont aussi quelques prêtres pour faire ça. Ils le font déjà pour eux, tu comprends? Pourquoi? Parce que l'Église chrétienne en profite. Parce que l'Église chrétienne est fondée sur l'Apocalypse. Les églises évangéliques veulent que cela arrive pour que Jésus revienne. Sauf qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles sont tombées dans le piège de vouloir provoquer les choses. Ce n'est pas ça, être un instrument de Dieu. Tu comprends? Alors, ce fameux cadavre est presque là. Ce fameux motif de jugement est presque là. Encore une fois, écoutez attentivement ce que je vais dire. Je vais faire un zoom ici. Quand encore? Le Brésil, l'Angleterre, les États-Unis, le monde, Israël, seront dans cet égo-là. Au point d'avoir une classe appelée pharisia, sadducéa. Tu comprends? Je te demande, n'en sommes-nous pas déjà là? N'avons-nous pas déjà des centaines de milliers de docteurs en divinité avec des bagues aux doigts? N'avons-nous pas déjà une immense direction avec des vêtements précieux dans toutes les églises?
avec des salaires énormes, des méga-temples, des super-temples, de grands temples, des temples qui ont coûté 300 millions à construire. Je te demande, n'en sommes-nous pas déjà là? Alors, regarde, c'est un grand signe du cadavre et des vautours. C'est un grand signe de la venue de Jésus. Luc 18. Un autre jour, Jésus enseigne, à travers une métaphore, dont la morale est de faire évoluer les élèves au point qu'ils comprennent que, même dans les jours les plus difficiles, ils doivent rester constants. Car c'est là le secret du chrétien originel, la constance. Et qu'il continue à demander justice au Créateur. Donc, même si tu es victime d'injustice, même si la vie est mauvaise, difficile, sois constant. C'est cela qu'il leur enseignait et non des prières rituelles. Mais il a dit cela à ses étudiants qui devaient apprendre à toujours avoir confiance qu'ils étaient sur le bon chemin. La bonne voie. Cependant, contrairement à eux, il a remarqué que beaucoup de ceux qui l'écoutaient faisaient trop confiance à leur propre foi. Foi, ego, religion, se croyant sauvés et condamnant les autres qui n'avaient pas la même foi qu'eux. Regarde comme c'est intéressant. D'abord, il a parlé aux disciples, puis il a parlé aux pharisiens. Les disciples étaient ceux qui devaient avoir plus confiance en leur foi. Les pharisiens étaient ceux qui devaient arrêter de croire autant en eux-mêmes. Regarde la différence. Tu comprends pourquoi les églises d'aujourd'hui ne sont pas chrétiennes. Il est écrit la église évangélique, il est écrit église chrétienne, mais ce n'est pas le cas. Parce que les chrétiens sont ceux qui ont besoin que Jésus leur dise « Eh, vous êtes sur la bonne voie. Croyez grec. » Parce que l'humilité est si grande que tu dois toujours revendiquer ta foi. Mais il ne s'agit pas de revendiquer ta foi parce qu'elle n'est pas forte. C'est revendiquer ta foi en disant « Je suis héritier de cela. » Au contraire, les pharisiens sont ceux qui pensent qu'ils sont toujours sauvés. Au détriment des autres, allant même jusqu'à condamner ceux qui ne partagent pas leur foi. Vous voyez la différence immense entre un pharisien et un élève? Je vous demande, les personnes qui fréquentent les églises aujourd'hui ressemblent-elles plus aux disciples ou aux pharisiens? Regardez bien et réfléchissez, regardez bien et pensez Y. Alors, les églises chrétiennes d'aujourd'hui, je vous demande, sont-elles vraiment chrétiennes? Alors, le professeur Jésus a raconté une autre métaphore à leur sujet, à propos du croyant qui allait toujours prier au temple. Et le publicain, qui n'entrait même pas dans le temple, restait dehors, car, selon sa propre vérité relative, il ne se sentait pas digne. Mais c'est lui qui est reparti justifié. Après ces enseignements, un jeune homme riche, dont nous avons déjà parlé ici, mais Luc nous donne une information supplémentaire dans son récit. Car Luc rapporte le moment où il dit « Bon maître, que dois-je faire pour aller au ciel ?» Mais d'abord, Jésus a réfuté, connaissant bien les intentions du jeune homme riche, et a demandé « Pourquoi m'appelles-tu? Bon, révèle-le. » Allez, vous pouvez avoir un moment de gentillesse. Les préceptes les plus importants de la loi. Justice, miséricorde et fidélité. N'est-ce pas la même chose qui se passe aujourd'hui quand beaucoup de chrétiens disent « Dieu est bon tout le temps Dieu est bon », mais que les intentions sont mauvaises? Voyez, ce jeune homme riche avait la même chose. Le même comportement qu'ont aujourd'hui ceux qui se disent chrétiens. Nous avons donc le récit de la guérison de l'aveugle au bord du chemin à Jéricho. Puis, après être entré à Jéricho, et là nous sommes déjà dans Luc 19, il y avait, là, un homme, très riche, vraiment très riche. On se souvient toujours de Joseph d'Arimathie, de Jeanne, de Suzanne, de Jaïr, de tant de gens riches qui suivaient Jésus, mais on oublie celui-ci, qui était très riche. À vrai dire, il était peut-être même plus riche que les autres. Zachée. Parce que Zachée était le chef des publicains, tu te rends compte? Si un publicain comme Lévi, Matthieu était déjà riche. Imagine son chef. N'est-ce pas? Donc, avant qu'on aborde le sujet, il faut dire que le malheur, c'est la mauvaise subdivision ultérieure en chapitres et versets de la Bible qui n'a pas été bien faite. La Bible était un parchemin, un rouleau
Elle n'a jamais été divisée en chapitres et versets par les disciples, ni par les enseignants, ni par les apôtres, mais plus tard, par l'institution catholique, qui a divisé en chapitres et versets, puis cela a été confirmé par l'institution évangélique. Et cette subdivision, du chapitre 18 au 19 de Luc, est l'un des grands malheurs, parce que le contexte ici est lié et vous allez le comprendre maintenant. Zachée voulait vraiment voir Jésus. Il voulait savoir qui était Jésus. Il en avait entendu parler, mais comme c'était un homme très petit, à cause de la foule, il n'a pas abandonné. A-t-il abandonné parce qu'il était petit, parce qu'il y avait une foule? Il n'a pas abandonné. Non. Au contraire, il a couru devant tout le monde. Il a couru devant tout le monde, ce petit homme qui courait. Et il est monté sur un grand figuier pour le voir. La Bible parle d'un figuier sauvage, et il y a des gens qui pensent qu'il a des épines. Le figuier sauvage, c'est juste parce qu'il est très grand. On l'appelle figuier sauvage. Parce que ce type de figuier détruisait les plantations. Il se propageait très vite et détruisait les cultures. Il prenait les nutriments des autres plantes, tuait les autres plantes, ce n'était pas beau. On regarde? Écoute ce que je vais dire. Il est allé là-bas, sur le grand figuier, pour le voir. Quand Jésus est arrivé, il a vu Zachée en haut de l'arbre et a dit, descends vite. Zachée, connaissant les intentions, connaissant le cœur de Zachée. Je veux rester chez toi aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, Zachée avait déjà escroqué beaucoup de gens. Comme Pablo Marsal l'a déjà fait quand il avait 17 ans. Cependant, même s'il avait escroqué beaucoup de gens, il voulait vraiment changer de vie, et pour toujours. Tu comprends ce qu'on a dit dans les derniers cours, surtout dans le 10e cours, à propos du moment où la vérité arrive, tu dois faire le calcul. Pour pouvoir signer le contrat et dire « Je suis chrétien », l'Église dit d'accepter Jésus et de se faire baptiser. Mais, pour dire que tu es chrétien, tu dois faire un calcul. Si tu vas vraiment aller jusqu'au bout. Et qu'a fait Zachée? C'était l'homme des mathématiques, le chef des mathématiques, il a fait tous les calculs et il a dit « Je veux suivre cet homme jusqu'au bout. Et c'est ma seule chance. » Mais imagine une personne. Tu imagines une personne extrêmement logique, en train de faire des calculs et de se dire « C'est ma dernière chance. » Les amis, il a calculé la grâce en équation. Il a transformé la grâce en matrice, en chiffres. Incroyable. En dimère. Il a dit alors ça, divisé par ça, additionné à ça, à la puissance temps, astérisque, 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 astérisque. C'est ma dernière chance. La grâce. Sur moi, c'est maintenant. C'est pour ça qu'il a couru devant tout le monde, il y est allé. Zachée est descendu rapidement, tout heureux. C'est drôle, tout ce qu'on dit de Zachée, c'est toujours très rapide. Tu sais ce que ça signifie? Valorisation. Parce que quand tu dis « viens m'aider » et que la personne vient tout doucement, est-ce qu'elle valorise? Il y a des gens à qui tu dis « viens m'aider », ils viennent tout de suite. Valorisation. Tu savais? Les gens passent leur temps à faire des tests psychotechniques. Toi qui es psychologue et qui me regarde maintenant, tu fais des petits tests, des entretiens, je ne sais quoi, pour savoir quel employé est le meilleur à embaucher pour telle entreprise, pour ton patron. Ah, épargne-moi. C'est simple. Il suffit de prendre, de regarder les 10 candidats et de dire « viens m'aider ». Celui qui arrive en premier est embauché. Parce que, quand tu dis « viens m'aider », tu te lèves comme ça. Ah. Tu veux vraiment ce boulot? Tu ne veux rien du tout. Tu ne veux pas du tout être sauvé. Zachée a couru, il est descendu en vitesse, en dévalant tout de l'arbre. Allez, révélons. Ce n'est pas Nonanto qui t'a guéri. C'est ta foi qui t'a guéri. Jésus venait juste d'enseigner au sujet des richesses. Je vais vous montrer quelque chose qui n'est même pas dans la Bible originale ni dans le texte. 7. Subdivision en chapitres et maudite. Jésus venait juste d'enseigner au sujet des richesses. Il venait de rendre un jeune homme riche triste, en le mettant à l'épreuve. Et maintenant, dans le même contexte, Luc nous révèle qu'apparaît. Zachée. Alors tu vas écrire là, jeune homme riche, puis tu vas écrire Zachée. Tu n'as jamais vu ça. Tu n'as jamais perçu les choses de cette façon. Aujourd'hui, tu vas voir. Tu vas écrire jeune homme riche, tout le monde se souvient du jeune homme riche, mais personne ne se souvient de Zachée. Dans le même contexte, un jeune homme riche qui a laissé entendre qu'il était impossible pour un riche de passer l'épreuve. N'a-t-il pas laissé cette impression pour nous?
De la façon dont il est parti, tout triste, on dirait qu'il n'y a plus d'espoir. Même Pierre a demandé, c'est impossible? C'est impossible, Seigneur, alors, il n'y a pas de solution. Mais maintenant, Zachée, en plus d'être riche et puissant, était bien plus riche que le jeune homme riche. Le chef des publicains, le chef de tous les collecteurs d'impôts pour Rome et Israël. Et il n'était pas seulement riche, il était puissant. Il atteint le salut. C'est incroyable, non? C'est beau, n'est-ce pas? Que Luc tienne à cœur, dans ses recherches, de consigner un jeune homme riche qui s'en va tout triste. Et un homme riche qui reçoit Jésus chez lui, qui descend d'un arbre tout heureux. C'est beau, n'est-ce pas? Délice. Jésus a déjà répondu à Pierre. La réponse est là. Est-il possible de sauver un riche? Voilà. Les religieux ont commencé à dire, maintenant, Jésus est allé trop loin. Il y a déjà un publicain parmi ses principaux disciples, Matthieu, il dînait avec de nombreux publicains et pécheurs, et maintenant, il va loger chez le chef d'entre eux? Voilà les religieux en train de pointer du doigt. Qu'est-ce que j'ai dit? Pointer du doigt. Avant ce cours, qu'est-ce que j'ai dit? Que c'est subdivisé, ceux qui assistent au cours ne le savent pas, c'est pour ça que je vais le redire. J'ai dit que beaucoup de gens pointent du doigt la Maison Blanche, brésiliens, et se moquent. Des politiciens, tu vois? Les candidats sont impliqués dans ceci et cela, harcèlement, crime, corruption, détournement, blablabla. Mais eux, ils ont déjà fait leur mea culpa. Ils se sont déjà purifiés. Toi, tu n'as jamais pensé comme ça, n'est-ce pas? Mais leurs erreurs ont déjà été révélées au public. Et les tiens? Quand quelqu'un se présente à une élection, tout ressort, tout est permis. Il passe tout au crible, examine tous tes torts, possibles et impossibles, et les expose au grand jour. Et les tiens? Sont-ils cachés? Ce n'est pas le cas pour les politiciens. Pendant que tu pointes du doigt et dis, regarde, l'erreur des politiciens, mais elle a déjà été révélée. Et les tiens? Zachée a dit, regarde, Seigneur, tous ceux à qui j'ai un jour prélevé trop d'impôts, à qui j'ai abusé avec des intérêts sur intérêts, je leur vendrai 4 fois plus à chacun. Tu sais ce qu'il y a de plus beau? La différence, la dualité du texte. D'abord, le jeune homme riche a eu besoin que Jésus lui enseigne ce qu'il devait faire. Zachée, lui, n'a eu besoin que personne ne l'y apprenne. Il a dit, je sais déjà ce que je dois faire. Je dois faire ce qui est juste. La métanoïa signifie corriger mes erreurs, mon passé, c'est ça la mathématique de Dieu. Alors, j'ai fini par extorquer certaines personnes, j'ai fini par trop faire payer, j'ai exagéré sur les intérêts, c'est pour ça que je suis devenu riche. Avec l'autorité de Rome, j'ai fait cela. Rome était contente de moi. Les prêtres étaient contents de moi, mais maintenant je vais faire. Est-ce que quelqu'un imagine le scandale dans la vie de Zachée? Ce n'est pas écrit, mais je ne serais pas surpris que ce Zachée ait été arrêté et tué peu de temps après. Est-ce que quelqu'un imagine le scandale? Cet homme a dû fuir de là. Parce que, si tu ne le sais pas, il prélevait des intérêts sur intérêts et enrichissait Rome et Israël. Le fait qu'il prenne ses biens et qu'il aille donner 4 fois plus à chaque pauvre qu'il a volé. Ça, c'est son problème. Anne, Caïphe, Rome, ils ont juste fait comme ça, tu vois. C'est son problème, s'il veut prendre son patrimoine. Être idiot? Parce que ce fameux Jésus l'a convaincu, l'hérétique Jésus l'a convaincu, et maintenant il veut jouer au saint. Et rendre de l'argent aux gens qui devaient la même chose. Ça, c'est son problème. Écoute bien. Mais, à partir du moment où il change de conscience, métanoïa, plus jamais il ne prélèvera d'intérêt abusif ni n'extorquera qui que ce soit. Et comme il n'extorquera plus jamais, comment pourrait-il rester chef des publicains? Si Rome, et si le Temple, voulait un chef, qui encaisse, qui fait de l'extorsion, qui profite, qui abuse des taux d'intérêt. Tu comprends ou pas? Oui. En tant que nouvelle créature, maintenant il n'arrive plus à prélever des intérêts sur des intérêts. Il ne peut réclamer que ce qui est juste. Et qu'est-il advenu du travail de Zachée? Il a dû changer de secteur, il a dû changer de. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Zachée, on ne le saura que là-bas. C'est une des choses qu'on va découvrir. Zachée, passe le film de Zachée là. Je veux voir l'histoire de Zachée. Mets-le ici dans mon oreille, mets-le dans mon cerveau. Je veux voir Zachée, je veux voir ce qui lui est arrivé. N'est-ce pas?
Parce que je vais te dire, cet homme a souffert. 1. Et ce qui est encore plus beau, c'est que personne n'a eu besoin de lui apprendre. Il a dit, je sais ce que je dois faire. Voyons voir si Jésus a aimé ou pas. Zachée, aujourd'hui le salut est arrivé dans cette maison. Les amis, Jésus a rarement dit ça, hein? Jésus, il est exigeant, tu sais? Jésus est exigeant, Jésus ne dit pas ce genre de choses, non. C'est rare, tu sais, Jésus a tellement aimé ce qu'il a dit, que Jésus a déclaré. Aujourd'hui, le salut arrive dans ta maison, Zachée. C'est beau, non? Très beau. C'est très différent de regarder un jeune et de lui dire « Tu veux être parfait ». C'est vraiment différent, non? C'est vraiment différent, n'est-ce pas? C'est magnifique. Jésus a ensuite raconté la parabole sur les investissements financiers. Parce qu'ils ont commencé à critiquer, n'est-ce pas? Regarde comme c'est intéressant, regarde comment est Jésus. Cette méthodologie, je vous regardais hier pendant la révision et vous vous en êtes souvenu, c'était vraiment bien. Vous vous en êtes souvenu. Concernant la prédication de Jésus, comment Jésus enseigne-t-il? Quelle est la méthode pédagogique de Jésus? Quelle est sa pédagogie? Il s'adapte de manière didactique en fonction des thèmes. Donc il arrive là, il voit l'arbre. Il connaît déjà l'intention. Il appelle, je veux aller chez toi. Il a été accueilli. La foule est restée dehors, devant la maison de Zachée, curieuse, essayant de voir quelque chose. Jésus, très probablement, comme à son habitude, est allé à la fenêtre. Il est allé à la fenêtre, et avant de participer à un banquet, de dormir chez Zachée, en regardant la foule dehors, pour prêter attention à tout le monde, tu sais ce qu'il a dit? Je vais le dire maintenant. Jésus ne regarde bien. Quel est le sujet que Jésus va enseigner? Un sujet d'investissement, de finance. Parce que si la vie de Zachée implique cela, s'il était un collecteur d'impôts qui travaille avec des investissements, que va-t-il faire? Regarde. Il a raconté une métaphore sur l'investissement financier où chacun des 10 hommes a reçu une somme d'argent. Une mine, dans ta Bible, c'est une grosse somme d'argent. Alors écrit 10 hommes, chacun une mine. Quand le Seigneur est revenu couronné roi, parce que beaucoup ne voulaient pas, il avait beaucoup d'ennemis, les gens ne voulaient pas qu'il devienne roi. Et il a réussi à vaincre ses ennemis et il est revenu en tant que roi. Alors, je veux que vous compreniez une chose. La question de cette métaphore est différente des autres. Vous voyez celle des talents? Le talent, c'est aussi de l'argent. C'est différent de ces personnes qui servaient un maître, qui étaient à l'aise financièrement. Ici, ils ont reçu une mine, de la part de quelqu'un qui avait beaucoup d'ennemis et qui partait ailleurs pour être couronné roi. C'est-à-dire qu'il y avait le risque qu'il meure ou que cela ne fonctionne pas, qu'il ne soit pas couronné. Même s'il était un homme issu d'une famille noble. Donc ça, en soi, c'est déjà un filtre, parce que beaucoup de gens pensent comme ça. Je ne vais pas travailler avec cet argent qu'on m'a laissé pour quelqu'un qui, au final, ne sera peut-être même pas roi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est différent de travailler pour un président et de travailler pour quelqu'un qui est candidat à la présidence. C'est différent ou pas? Il travaillait pour quelqu'un qui était candidat. Mais même ainsi, l'un d'eux a accepté. Regardez, l'un d'eux a pris une mine, une grosse somme d'argent, et en a fait 10 fois plus, il a multiplié et investi 10 fois plus. Et Dieu, ici représenté par ce roi, après qu'il soit revenu en tant que roi, dit, tu vas gouverner sur 10 villes parce que tu as transformé une mine en 10. Écoute ce que je vais dire. Tu sais, cette métaphore est tellement profonde qu'il l'a racontée dans la maison de Zachée. Parce qu'en plus d'avoir un lien avec toute la vie de Zachée, avec l'argent et tout le reste, il parle aussi d'un candidat au trône, et ce n'est pas lui. Était-il déjà roi? Il n'était pas encore roi, c'était un candidat au Messie, un candidat au trône. Et tu sais ce qu'il est en train de révéler ici? Il révèle l'épreuve que c'était de servir Jésus à cette époque. Parce qu'une chose, c'est de servir Jésus, après qu'il soit déjà roi. C'en est une autre de servir Jésus alors qu'il n'est encore qu'un candidat. Pour que vous compreniez, il y a 3 phases. La première phase, c'est qu'à cette époque, servir Jésus avait bien plus de valeur qu'aujourd'hui. Parce qu'à cette époque,
Il n'était pas encore roi et il n'était pas ressuscité. Alors, suivre Jésus à cette époque, croire en ce Jésus qui est encore candidat, qui n'est même pas encore mort et qui n'est pas encore ressuscité, ça a plus de valeur ou pas? Oui. Aujourd'hui, nous l'avons déjà avec la couronne. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens en servant un roi qui porte déjà la couronne. Mais malgré tout, nous avons plus de valeur que le troisième groupe. Le troisième groupe, c'est celui qui, là-bas, plus tard, déjà dans le royaume, même en le voyant, cette fois physiquement, doutera encore. Donc, il y a 3 groupes et 3 phases. Ensuite, vient le deuxième. Responsabilité. Il a dit, Seigneur, bien avant que vous ne soyez roi, quand vous étiez encore candidat, j'ai pris une mine et je l'ai transformée en 5. Alors Dieu dit, tu vas donc gouverner 5 villes. Puis vient le troisième. Le troisième dit, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Dans un tissu, en cuir. Un cuir, un tissu, un coffre, peu importe. Et je l'ai gardé parce que je savais que tu es un homme sévère. Et, par peur, que tu reviennes roi ou non, au moins je l'ai gardé. Révélé? Le meilleur que j'ai jamais goûté dans toute ma vie. Alors, le Seigneur répond exactement ce que nous enseignons dans les originaux X, confirmant toujours exactement ce que j'ai enseigné. Je te jugerai selon ta propre vérité relative, selon ce en quoi tu croyais. Tu sais ce que ce monsieur, qui est maintenant roi, dit, je te jugerai selon ce que tu dis. Toi-même, dans tes paroles, tu dis que je suis sévère. Et il est dual. Deutéronome 28, la Kabbale, c'est Geboa. Le Dieu qui est sévère, c'est ce que signifie Yahvé, Jéhovah, Jéhovah. Et même en sachant que je suis sévère, tu n'as pas investi? Tu n'as rien produit? Mais les autres ont multiplié ce que je leur ai confié, et parce qu'ils l'ont multiplié, maintenant, tu donneras cet argent à celui qui l'a multiplié par 10. Autrement dit, celui qui a multiplié par 10 reçoit ce que tu n'as pas investi, parce que celui qui a multiplié par 10, c'est la personne qui va faire la meilleure chose, le meilleur investissement avec mon argent. Waouh, les amis, c'est vraiment profond. Ah, si j'avais le temps ici, pour qu'on puisse développer ce sujet. C'est le genre de cours que l'école de Jésus, là dans ta ville, pourrait passer toute la journée à discuter. Maintenant, Luc raconte le passage de l'anneau que nous avons déjà abordé. En entrant sur une ânesse, des centaines d'élèves criaient « Voici notre roi envoyé par Dieu ». Vous avez remarqué ou pas? Il était chez cette personne. Et il parlait d'un candidat au trône, et maintenant il est là, sur une ânesse, candidat au trône. C'est incroyable, non? C'est lié ou pas? Sauf que les gens ne s'en rendent pas compte. Tu crois quoi? Les gens ne s'en rendaient pas compte à l'époque. Ils étaient là devant lui et ils ne s'en rendent pas compte aujourd'hui non plus. Tout est lié. Oui. Furieux, les chefs religieux dirent à Jésus, « Maître, reprends tes élèves. Ils sont en train de t'idolâtrer, de crier Hosanna, Hosanna. » Je vous le dis, répondit-il, si eux se taisent, les pierres crieront, crieront. Elles ridelleront. Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés. Ou lève-toi et marche. Aujourd'hui, quelles sont les pierres? Il faut l'inscrire dans cette Bible de poche. Il faut l'inscrire dans ces 72 cours, qui resteront jusqu'au retour de Jésus, la réuniversité X. Quelles sont les pierres aujourd'hui? IA, métavé, hologramme quantique, ufologie. S'il n'y a pas d'élèves et de professeurs pour enseigner la vérité, il ne manquera pas de pierres pour enseigner. Jésus, en entrant à Jérusalem, pleura amèrement et dit, avant même que nous voyions ce qu'il a dit en pleurant, que cela soit consigné. Si ceux-ci ne crient pas, les pierres crieront. À un autre moment, il a dit, tu penses. Répondons de nouveau aux pharisiens, il a dit, penses-tu que je ne peux pas susciter des enfants d'Abraham à partir de ces pierres? Parce qu'à l'époque, les religieux prenaient plaisir à dire, je suis juif, de la tribu de Tho, fils d'Abraham. Alors, pour briser leur ego, Jésus a dit, même des pierres
je peux faire surgir un fils d'Abraham. Tu vois, n'est-ce pas, en réalité, contre quoi Jésus lutte? L'ego. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce qui se cache derrière tes paroles. Viendront des jours où vos ennemis construiront des tranchées contre vous. Les amis, c'est incroyable. Ils vous entoureront et vous assiégeront de tous côtés. Ils vous jetteront aussi à terre, toi et tes enfants, détruisant tout, parce que vous n'avez pas reconnu le moment que Dieu avait choisi pour le vrai Messie. Mon Dieu, c'est vraiment fort. Il disait, il était en train de t'enseigner l'Apocalypse à l'échelle micro et macro, que Jérusalem serait assiégée. Les pasteurs pensent que cela va se produire maintenant, mais c'est déjà arrivé en partie et il explique que c'est parce qu'ils n'ont pas reconnu le temps de Dieu, ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus vienne de la manière dont il est venu, dans cet emballage-là. Jésus raconte déjà la métaphore de la vigne dans Luc 20, et il la confirme à nouveau avec 3 hommes envoyés pour recevoir une part du fruit de la récolte. Quand les 3 ont été tués par les vignerons, qui voulaient arnaquer le maître parce qu'ils avaient vu que la vigne avait rapporté beaucoup d'argent, ils se sont dit, on va le rouler. Il a envoyé le premier serviteur, ils l'ont tué. Non, le pré ou le premier messager, ils l'ont tué. Le deuxième messager, ils l'ont tué. Le troisième, ils l'ont tué. Qui les a tués? Les agriculteurs. Alors le maître a dit, j'enverrai donc mon propre fils, qui est mon héritier, et peut-être que celui-là, ils le respectent trop. Regardez la métaphore. Mais ils l'ont tué aussi, parce qu'ils savaient que c'était l'héritier. Là, ils l'ont vraiment tué parce qu'ils se sont dit, ah, celui-là, c'est le fils, c'est l'héritier, si on le tue, il n'y aura plus personne à qui laisser l'héritage. Maintenant, tout l'héritage est à nous. Est-ce que quelqu'un comprend la profondeur de tout ça? C'est ce que je dis, je ne peux pas approfondir, je suis limité par le temps. Si je devais vraiment approfondir ce sujet, ce serait juste pour donner un petit aperçu, un simple avant-goût. Israël a tué Jésus pour garder tout l'héritage, pour ne pas avoir à partager l'héritage de Dieu avec les païens, toi et moi. Parce que lorsqu'ils ont vu un candidat au trône qui disait « Je vais partager votre héritage avec le monde entier ». Non. Tu veux partager avec le monde entier? Alors tu vas mourir. Nous, on veut un candidat, on veut élire quelqu'un pour que tout l'héritage reste uniquement à nous. Est-ce que quelqu'un comprend cette métaphore si simple que personne ne comprend? C'est tellement simple, mais personne ne comprend. Une métaphore qui révèle pourquoi Jésus est mort. Qui a tué Jésus? J'aimerais bien voir ce projet de loi des États-Unis et de l'Angleterre qui veulent éditer la Bible parce qu'ils peuvent, n'est-ce pas? J'aimerais bien les voir éditer la Bible et enlever ces passages qu'on ne peut pas retirer. Ils devront tout enlever, parce que toutes les métaphores de Jésus, directement ou indirectement, disent la même chose. Vous le saviez? Alors, le propriétaire de la vigne est venu et a tué. Dieu est-il bon tout le temps? Le propriétaire de la vigne est venu et a sauvé, pardonné, tu comprends? Il a tué tous les vignerons et a donné la vigne au juste. Tu veux quoi? Il en a tué un, il en a tué 2, il en a tué 3, il a tué le Fils, et tu veux que Dieu soit bon tout le temps? Non. Non. Révèle-toi. Cette métaphore était tellement terrible que, lorsque les gens l'ont entendue, ils ont eu une réaction étrange, ils ont dit que cela n'arrive jamais. Mais Jésus a dit, cela est déjà arrivé. Ils ont déjà tué les prophètes. J'en ai envoyé un. Regardez la signature. J'en ai envoyé 2. J'en ai envoyé 3. Ils ont tué et encore tué. Tous ceux qui ont été envoyés. Et maintenant, vont-ils tuer l'héritier premier-né de Dieu? Non. Les amis, écoutez, c'est impossible. Tout cela est très puissant, vraiment très puissant. Mais ensuite, tous les ouvriers religieux qui persécutent, ceux qui enseignent la vérité, sont morts. Et la vigne appartiendra aux justes. Je veux que vous écriviez ceci, regardez, ouvriers, cultivateurs, travailleurs.
Parce que lorsqu'on parle d'ouvrier, c'est le terme utilisé par les églises. L'ouvrier, c'est le maçon du chantier. Quand il va parler maintenant de la pierre angulaire, ce dont je n'ai même pas encore parlé, il va évoquer la pierre rejetée de l'Ancien Testament, le Tanakh. Il va parler des travailleurs qui rejettent la pierre angulaire. Mais dans la métaphore, il s'agissait des cultivateurs parce qu'il parle de la vigne. Quel que soit le synonyme, il a dit, après tout, c'est ça, l'Apocalypse, c'est ça, l'Apocalypse. Après tout, ceux qui ont tué. Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous êtes en train de me regarder maintenant, vous vous dites, professeur, je n'aurais jamais tué Élie, Moïse, aucun prophète, Jérémie, Ézéchiel, Abdia, Jésus, personne. Mais votre Église dit qu'Akel est un hérétique sataniste. Et s'il y avait une constitution et un président évangélique, un Sanhédrin, pour avoir fait cette Bible et pour enseigner ce que j'enseigne, je devrais être exilé du pays, emprisonné ou tué. C'est juste parce que nous vivons encore à une autre époque. Mais à une époque où la théocratie est déjà en train de revenir. Si vous n'avez pas encore compris, je vais l'expliquer autrement. Si vous appartenez à une dénomination qui fait partie de ce système commun, votre dénomination appartient à cet univers d'église, appelé christianisme, lié au judaïsme, où il y a une grand-mère juive, une mère catholique et des filles protestantes. Et toutes ensemble, pour Dieu, c'est une seule et même chose. Et si vous en faites encore partie après m'avoir regardé, après avoir compris ce que j'enseigne, en approuvant, chaque jour, ici nous en sommes déjà à la 11e leçon, j'ai déjà validé. Tant de preuves, je pense qu'en 10 leçons, il n'en faut même pas 10 pour tout comprendre. Si vous continuez là-dedans, vous êtes complice, vous êtes coparticipant, vous faites partie du système d'ouvriers, de laboureurs et de travailleurs qui ont tué Jésus et les prophètes. Alors on en a envoyé un. Ils l'ont tué. 2, 3 et 9 fils. Tu dis, j'aime Jésus, je loue Jésus, je prie Jésus, je ne tuerai jamais Jésus. Mais tu fais partie du système qui l'a tué. Il est écrit, ceux qui persécutent ceux qui enseignent la vérité, mourront. Et à qui ira la vigne? Juste, au juste. À qui appartient maintenant la vigne? Dans votre Bible, il est écrit que la pierre angulaire serait rejetée par les ouvriers. Et là, Jésus se révèle, je suis la pierre angulaire, la pierre à l'angle. Quand les théologiens ont compris que cet enseignement représentait une menace de la part de Jésus, car ils l'ont interprété ainsi, ils ont commencé à conspirer encore plus pour son arrestation et sa condamnation à mort. À partir de ce jour-là, écoute ce que je vais te dire. À partir de ce jour-là, à cause de cette métaphore de la vigne dont je viens de parler, parce que beaucoup de métaphores, ils ne les comprenaient pas. Celles-ci, ils l'ont comprise, ils l'ont interprétée et ont dit, c'est de nous qu'il parle. Il est en train de dire qu'il va nous tuer. Ils ont pensé, un jour, il prendra le pouvoir. Et quand il sera roi, il va nous tuer. Il parle, il est en train de parler de sa vengeance. Ils ne comprenaient pas. À partir de ce jour-là, les chefs du temple ont payé des espions qui faisaient semblant d'être des élèves, c'est écrit dans ta Bible, pour écouter tout ce qu'il enseignait et le dénoncer. Alors Luc raconte ce que nous avons déjà vu, les différents espions qui cherchaient à incriminer Jésus. Si tu n'as pas compris cela, je vais t'expliquer. Tu te souviens de tout ce qu'on a déjà vu? Les pharisiens qui arrivent et posent des questions sur le divorce, puis les sadducéens qui demandent à propos de la femme qui a été mariée avec sept frères, avec lequel elle serait mariée dans le royaume. Puis la question des impôts, César, César, Dieu, Dieu. Tous ces pièges qu'on a déjà vus, Luc, dans ses recherches, nous révèle que c'est à cause de cette métaphore de la vigne qu'ils se sont sentis menacés, ils ont engagé des espions, payé des espions, et ce sont ces espions qui sont venus l'incriminer publiquement. Sur les questions de divorce, d'impôts, pour essayer de l'arrêter sur le champ, menotté. Et ils n'y sont pas parvenus. Mon Dieu, les amis. Là, maintenant, il devient très clair pourquoi. Ces personnes arrivaient et disaient, grand professeur, Jésus. Vous êtes un maître de sagesse.
Personne n'enseigne comme vous. Vous êtes un homme intègre, juste et aimable. Pourquoi? Parce que cela faisait partie de l'espionnage. Et là, il faut que tu comprennes un principe. N'ai-je pas parlé ici hier des 3 types d'élèves, dont l'un est lequel? Pas hier, court. 9 et 10. Je te suivrai pour toujours. C'est ça le problème. Jésus était entouré d'espions, d'infiltrés, de faux, de personnes qui faisaient semblant d'être des élèves en disant « Je viens avec toi » quand l'exagération était trop grande. Tout excès. Cela révèle un besoin. Cela révèle un besoin. Ces excès étaient des caractéristiques de quelqu'un qui forçait à être ce qu'il n'était pas, qui faisait semblant, pour essayer de l'incriminer. Luc 21, le jour de l'offrande. Tu te souviens de la veuve? Les élèves font l'éloge du luxe du grand temple et entendent Jésus dire « Les temples, le temple et les synagogues vous arrêteront. Mais ne vous inquiétez pas, je vous donnerai la sagesse pour savoir vous défendre. » Imagine la réaction de ces élèves, n'est-ce pas, en train de faire l'éloge du temple et soudain entendre que ce lieu-là les persécuterait. Beaucoup se dresseront contre vous, même des religieux de votre propre famille, mais c'est en persévérant que vous obtiendrez la vie. C'est très intéressant cette expression, c'est en persévérant que vous obtiendrez la vie. Pourquoi? C'est vraiment, parce que vous connaissez cette expression de Matthieu 24 qui dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Ce texte est un sujet de dispute entre les adventistes, les témoins de Jéhovah, l'Assemblée de Dieu et les baptistes. Ils se disputent encore aujourd'hui à cause de ce texte. Parce que là, il s'agit de persévérer jusqu'à la fin de quoi? Persévérer jusqu'à la fin de la grande tribulation? Persévérer jusqu'à la fin des temps? Persévérer jusqu'à la fin de ta vie? Persévérer, c'est quoi? De quoi parle-t-on? Il n'y a rien de tout ça. Mais dans Luc, tu comprends que c'est dans un autre contexte. En fait, ce que Jésus a dit, c'est ceci, vous allez souffrir dans votre famille, vous allez souffrir à cause des synagogues. Beaucoup de gens seront contre vous, vous aurez beaucoup d'ennemis. Il suffit de persévérer et vous aurez la vie. C'est tout. C'est dans ce contexte-là. Donc, je veux dire, ce texte, tel qu'il est écrit dans Matthieu, est comme ça, il ouvre la voie aux gens pour dichotomiser, diviser, mal interpréter et créer de la confusion et des divisions, alors qu'en fait, Jésus dit seulement ceci, continuez. Soyez constants, allez jusqu'à la fin et vous aurez la vie. C'est tout. Il n'y a rien de mystique là-dedans. Après le premier micro-apocalypse, Jérusalem sera foulée aux pieds par les non-juifs, jusqu'à ce que le temps de qui? Des non-juifs soit accompli. Après que le temps des non-juifs, à Jérusalem, existe-t-il un moment où cela doit finir? Et quel est ce moment? C'est la philosophie qui le sait. 2000 ans, 2 jours, notez-le, jeudi et vendredi, viendra le second apocalypse que nous appelons le macro-apocalypse. Regardez. Voici ce qui est écrit sur le temps. C'est le Seigneur, même le jour du sabbat. Il est clair qu'après que soient passés 2 jours pour les Juifs, en laissant les touristes, ici, on parle des évangéliques qui organisent des pèlerinages à Jérusalem. Ici, il s'agit de nous, car n'importe lequel d'entre nous, un jour, ira à Jérusalem, ramassera un peu de poussière de ce sol, ou dispersera la poussière qui s'y trouve. Foulez ce lieu aux pieds, c'est pour 2000 ans. Quand ce temps sera terminé, tu sais ce qui arrive. Regarde la révélation. Après 33, il y aura des signes dans le soleil, delta, la lune, les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse et la perplexité avec le grondement et l'agitation de la mer qui envahira les villes. Tu sais quand la mer va vraiment envahir les villes? Après 2033. Avec une erreur de calcul, de calendrier, peut-être 29. 29 ou 33. Les hommes défailleront de terreur, inquiets de ce qui va arriver au monde, et les puissances célestes seront ébranlées. C'est pour ça que tu verras une partie des corps célestes qui doivent passer près de la Terre, ou frapper, entrer en collision avec la Terre, c'est après 2033. Tu peux vérifier. On montre toujours ici sur GT que tout cela arrive après 33 parce que ça en fait partie. Ici, c'est l'une des rares fois où Jésus parle ouvertement d'un macro-apocalypse. C'est l'apocalypse de Jésus. Si tu lis Matthieu 24, tu restes beaucoup dans le micro.
Si tu lis Marc 13, tu restes aussi beaucoup dans le micro. Mais quand tu vas dans Luc 21 et 22, là tu as du macro. Surtout, ces versets ici. Donc, après tous ces signes, ils verront le Fils de l'homme venir sur une nuée, avec puissance et grande gloire. Alors, Jésus vient. Avant que tous ces signes n'arrivent, répondez. Non, non. Donc, il faut d'abord que tous ces signes se produisent, puis après tout cela, il viendra. Tout comme il est venu sur la nuée, tout comme le figuier. Une autre métaphore qui bourgeonne au printemps. Et quand il bourgeonne au printemps, il annonce l'été. De la même manière, après ces signes, viendra le macro-apocalypse. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que lorsqu'en 2029, 30, 31, 32, 33, on commencera à voir la mer envahir les villes. Souvenez-vous de cette date, souvenez-vous de ce cours, le 11e cours. Quand nous commencerons à voir des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et des corps célestes tomber sur la terre. Tomber sur la terre? Alors, l'été est proche, c'est encore le printemps. Puis, juste après, vient l'été, et l'été, c'est quoi? C'est l'été, tout le monde verra. Tous verront. C'était censé être un jeu de mots de ta part, non? Tout le monde verra l'été, n'est-ce pas? Tout le monde verra Jésus. Ça, c'est la vision d'ensemble. Faites attention. Pourquoi? À cause du retard, beaucoup seront distraits. Impliqué, c'est Jésus qui parle, d'accord? Regardez les textes originaux. À cause du retard, beaucoup seront distraits et impliqués dans la drogue, l'alcool, les soucis, de la vie. Regardez ce que Jésus a dit. Là, c'est moi qui dis, englué dans la matière. Mais l'anxiété, c'est lui qui l'a dit. Parce qu'il parle d'anxiété, il parle d'argent, de... Chaque fois que Jésus a parlé d'anxiété, il parlait de gens préoccupés à payer des factures. Ce sont des gens qui sont préoccupés par la question. Et de façon inattendue, le jour terrible viendra sur eux. C'est là que Jésus prédit le sort des distraits. Jésus passait la journée à enseigner dans la cour du temple, devant les cultes et les messes, et le soir venu, il partait passer la nuit au mont des Oliviers. Presque toujours, Jésus faisait cela. Luc, chapitre 22. Ici commence le récit de la crucifixion, que nous avons déjà abordé en partie et que nous approfondirons dans le livre de Jean, le dernier témoignage. Là, oui, nous traiterons en détail de la crucifixion et de la résurrection. Je souligne seulement ce que Luc nous apporte comme information différente de celles que Matthieu et Marc ont données. Quelles sont ces informations différentes? Il y a une phrase ici que nous ne savions pas que Jésus avait dite hier, hier. Et c'est intéressant, chaque fois que Dieu répète 2 fois. L'une des choses qui prouve que Jésus est Dieu, qu'il est Dieu lui-même, c'est ce langage, parce que Dieu fait cela. Chaque fois qu'il veut insister sur quelque chose, et surtout lorsqu'il s'agit d'une exhortation pastorale, il répète 2 fois le nom de quelqu'un. Alors, malheur, malheur. Elle est tombée, elle est tombée. En vérité, en vérité. En vérité, Pierre, Pierre. Surtout quand il nomme quelqu'un. S'il répète le nom 2 fois, là, c'est qu'il y a un reproche qui arrive. Moi aussi, il m'arrive de faire ça avec certaines personnes. Donc, il dit, Pierre, Pierre, bientôt ton ego te passera au crible comme le blé qu'on tanise, mais le mal ne l'emportera pas. Et dans ta Bible, il sera écrit Satan, mais Satan, c'est ça, c'est son ego. Qu'est-ce que Jésus était en train d'annoncer? Qu'il allait traverser un grand moment d'épreuve, où il allait renier, mentir, connaître Jésus, être disciple de Jésus. Acheter seulement 2 épées, juste pour que nous puissions nous protéger, car cette nuit sera plus difficile. C'est très intéressant, parce que, croyez-le ou non, beaucoup de religieux aujourd'hui et des conservateurs de partis de droite utilisent ce texte. Hors contexte, ne cite pas ce verset que je suis en train de citer, Lévite, et disent que Jésus a enseigné à tous les disciples de porter des armes, alors qu'en réalité, Jésus a dit « n'emportez pas d'épée ». Matthieu 10. Et ici, ce jour-là, sur le mont des Oliviers, il a dit « vous vous souvenez de ce que je vous ai dit de ne pas emporter d'épée ». Aujourd'hui, ce sera différent. Aujourd'hui, je veux que vous vendiez votre manteau. Parce qu'il n'y a pas d'argent, je ne sais pas si vous avez de l'argent pour acheter une épée. Vous n'en avez pas? Non, parce que Judas, n'est-ce pas? Judas a disparu? Non. Où est-il? Où est l'argent? Il a disparu. Il y avait beaucoup d'argent tant que je voulais Judas.
Le jus a tout emporté. Vends un manteau là et achète 2 épées, juste pour cette nuit. Tu l'as compris? Maintenant, que sont 2 épées face à? Sont hommes armés? Alors, Jésus voulait-il provoquer une révolte? Il enseignait à tout le monde. Apporter une arme, c'est ça? Non. Ce n'était pas ça, ça ne l'a jamais été. Quand, sur le mont des Oliviers, des centaines de policiers armés sont arrivés, avec Judas pour arrêter Jésus, les disciples ont dit, « Seigneur, devons-nous attaquer avec les épées ?» Regarde comme ils ne comprenaient pas. Pourquoi tu crois que Jésus a dit d'en acheter seulement 2? C'est bien d'avoir une arme pour se protéger, pour ceux qui savent vraiment s'en servir. Maintenant, s'il y en avait eu plus, imagine la folie que ça aurait été. Avec seulement 2 épées, ils ont déjà donné un coup. Ils ont failli couper la tête de Malchus. Alors imagine s'il y en avait eu 12. Avant même que Jésus dise « non », oui, beaucoup de têtes seraient déjà tombées. Et alors, comment Jésus aurait-il pu prouver qu'il n'était pas un chef de rébellion? C'est vrai ou pas? Bon, il y a toujours moyen de prouver un « mais ». J'étais tous les jours dans la cour du temple, devant vous tous, et vous ne m'avez jamais arrêté, mais maintenant, ici sur la montagne, loin des regards de la ville, vous m'arrêtez comme un putschiste ou un terroriste. Tu te souviens quand l'Église universelle nous a traités, à l'époque de Salomon, de terroristes? Tu sais, c'est l'une des choses pour lesquelles il pourrait nous convoquer à l'avenir, hein, devant un Sanhédrin. Imagine un Sanhédrin, une théocratie alliée à l'IA. Imagine des dirigeants évangéliques avec la Bible et l'IA ensemble, et l'IA qui nous enquête, parce qu'il y aura de l'IA contre de l'IA, n'est-ce pas? Imagine cette IA en train de nous surveiller à travers les innombrables yeux du monde, des drones partout, des caméras partout, et eux qui affirment que la philosophie fait de toi un terroriste, tu imagines. Mais c'est votre heure, l'heure des ténèbres. Je souligne juste cette partie, parce que cet ajout est vraiment intéressant, c'est quelque chose qu'on n'a pas entendu dans les autres évangiles. Oui, Luc dit que Jésus a dit qu'ils l'ont attaqué la nuit, furtivement sur le mont des Oliviers, parce qu'ils appartiennent aux ténèbres, ils agissent dans l'obscurité, loin des regards de la ville, c'est-à-dire qu'ils aiment ce moment-là. Ce n'est pas qu'ils étaient déjà dans la rue, mais ils sont sortis exprès pour. Eh bien, arrêter Jésus discrètement, en pleine nuit, dans le secret. Autrement dit, Jésus est en train de dire « Vous aimez les ténèbres, n'est-ce pas? Vous appartenez aux ténèbres. » Luc 23, Pilate répondit à Jésus « Es-tu le roi des Juifs ?» Il a demandé « Pardon. » Tu le dis, répondit Jésus à Pilate. Regardez comme c'est intéressant ici. Pilate a envoyé Jésus à Hérode. Et si vous ne le saviez pas, Hérode était un adversaire politique de Pilate. Et à cause de la juridiction de Jésus, parce qu'ils ont mentionné la Galilée, parce qu'il avait peur de le condamner. Regardez, d'abord, Pilate ne voulait pas condamner Jésus, il avait peur. Il ne voulait pas avoir ce poids sur la conscience, d'autant plus que la femme de Pilate aimait beaucoup Jésus. Et c'est intéressant car il y a une autre dualité ici. Vous avez Pilate, qui est de gauche, et dont la femme aime Jésus, et vous avez Hérode, qui est de droite, et dont la femme n'aime pas Jésus. C'est une véritable paire de ciseaux politiques ici. Et là, quand Hérode vit Jésus, il fut très heureux. Tu te souviens qu'Hérode voulait voir Jésus à plusieurs reprises pendant des heures. Tu dois te rappeler que Jésus a dit à Hérode, ce vieux renard. Je suppose, mec. Ou alors personne n'a rien dit à Hérode pour protéger Jésus, genre, on va juste écouter le professeur ici, mais on ne va pas répéter ça à Hérode, sinon Hérode va tuer notre maître. Tu as vu ce que Jésus a demandé de dire à Hérode, qu'on l'appelle vieux renard? Moi, je ne vais pas le dire. Soit personne n'a rien dit, soit quelqu'un l'a dit, c'est arrivé à ses oreilles et il a répondu faussement. Viens ici, amène-le-moi. Tu te souviens quand il était enfant, la famille d'Hérode? Parce que la famille hérodienne a une tradition de mort, non? Quand Jésus était enfant, il ne disait pas « Amenez-le ici que je veux l'adorer ». C'est le même coup. Maintenant qu'il est adulte, viens ici que je veux l'adorer. Depuis tout petit, n'est-ce pas? C'est ça, la vie d'un chrétien X, d'un poisson bleu turquoise. Quand il est tout petit, amène-le que je veux l'adorer. Quand il est grand, amène-le que je veux l'adorer, oui. Regardez, il faut bien préciser une chose ici. En plus d'être des adversaires politiques, Pilate ne voulait pas le condamner et il ne l'a envoyé à Hérode que parce qu'Hérode se trouvait à Jérusalem, par coïncidence,
ces jours-là. Par coïncidence? Tu crois vraiment qu'Hérode était là par hasard? Il a entendu dire que Jésus était emprisonné et il a dit « J'y vais ». Non. Et donc, tu vois, Hérode a vu Jésus et il a été très heureux car cela faisait longtemps qu'il voulait le voir, à cause de tout ce qu'il avait entendu dire sur lui. Mais quelle était son intention? Était-elle bonne? Il espérait le voir accomplir un grand miracle. Il a tué Jean-Baptiste, même si c'était par l'intermédiaire de sa fille, même si c'était à cause du coup monté par sa femme, qui était en réalité un inceste. Malgré tout cela, il a tué le cousin de Jésus, n'est-ce pas? Il a tué le grand prophète juste, le cousin de Jésus, d'une manière brutale. Alors, ce n'est pas que Jésus ne pardonne pas. Ici, il n'y a pas de pardon. Ici, c'est le mal pour ceux qui sont mauvais, n'est-ce pas? C'est la justice. Il l'a interrogé avec de nombreuses questions. Jésus a-t-il répondu à Hérode? Non. Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Alors Hérode et les soldats se sont moqués de lui et l'ont ridiculisé. L'ayant revêtu d'un manteau splendide, ils l'ont renvoyé à Pilate. Alors, tu vas regarder et tu vas dire, tu vois, bien qu'il n'y a aucune affection, le professeur préférait continuer à défendre le politicien. Mais Hérode, là, a fait en sorte que les soldats se moquent de lui, qu'ils lui mettent le manteau en disant, voilà le roi, hein, mets-lui le manteau, n'est-ce pas un roi? Mets-lui le manteau, un manteau de luxe. Mais en réalité, les amis, même si Pilate a fait cela, il l'a fait par pur ego. Parce qu'il s'est dit, j'ai le pouvoir de te sauver de tout ça. Ça te coûterait quoi de faire un miracle? Tu as fait des miracles dans tant d'endroits. Si tu fais quoi que ce soit qui me fasse croire, je te libère de la prison. Je te sors d'ici. Il n'arrivait pas à voir. L'ego ne me l'a pas permis. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il le renvoie à Pilate. Mais il ne condamne pas Jésus. Il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que quand Jésus revient devant Pilate, Pilate dit devant le peuple, « Vous voulez condamner cet homme ?» Vous saviez qu'Hérode lui-même ne l'a pas condamné? Il dit cela. Il dit, même Hérode ne l'a pas condamné, c'est-à-dire même Hérode. Donc, même après que Pilate l'ait défendu 3 fois, même après l'avoir défendu 3 fois, Jésus a été condamné par les chefs religieux et par une grande partie du peuple. Quel peuple? Le peuple religieux poussé par la direction. Au début de la crucifixion, Jésus a vu un grand nombre de personnes pleurer pour lui. Il y avait un grand nombre de personnes, je ne sais pas, 50, 100, 70, qui pleuraient pour lui. Et parmi ces personnes, beaucoup de celles qui se lamentaient étaient des femmes, n'est-ce pas? Vous savez ce qu'il leur a dit? Il était déjà en train de porter le patibulum. Et au moment où il portait le patibulum de la croix, et non la croix entière, il s'est retourné et leur a dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous et pour vos enfants. » Alors vous allez dire, « Mais pourquoi Jésus parle-t-il ainsi ?» Je vais vous expliquer, regardez, parce qu'aujourd'hui, c'est mon heure qui est arrivée. Je dois y aller. Cela doit arriver. Mais bientôt, l'heure viendra aussi pour beaucoup de mères. Alors, ça peut sembler, oui, brutal de la part de Jésus de dire « Ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous et vos enfants. » Mais ce qu'il voulait dire, c'est ceci. Prophétiquement, il disait « Aujourd'hui, c'est mon heure qui est arrivée et il n'y a rien à faire. Ça ne sert à rien de pleurer. Il n'y a rien à faire, je dois mourir. » Mais dans quelques jours, en réalité, il a fallu 33 ans pour que cela s'accomplisse. Vos enfants seront tués. Donc, ce qu'il disait concernait quelque chose qui arriverait 33 ans plus tard. Vous allez pleurer pour vos enfants. Tu te souviens? Malheur aux femmes enceintes? Il parlait de quelque chose de prophétique. Il est possible que ces femmes aient essuyé leurs larmes, les regardaient, et n'aient pas compris. Elles n'ont rien compris à ce qu'il disait, même en étant ses disciples. C'est très difficile de comprendre le langage prophétique hors de son temps. Luc 24. À la fin du récit, Luc raconte que ce n'est qu'après les paroles de l'homme de lumière qui est l'ange, ou la théophanie disant qu'il n'était plus là parce qu'il avait vaincu la mort, qu'elles se sont souvenues de ses paroles et ont enfin compris. Qu'est-ce que j'ai dit? Je viens de dire que les femmes avaient du mal à comprendre. Et ici, il est prouvé, dès le début du chapitre 24, qu'après que l'homme a parlé,
qu'elles ont vu que le corps de Jésus n'était plus là. C'est là qu'elles ont dit « Ah, maintenant nous comprenons tout ce qu'il disait à propos des 3 jours, car Jésus répétait toujours. Après le 3e jour, 3e jour, 3e jour, delta jour. » Mais quel est ce delta jour que je ne comprends pas? N'est-ce pas? Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, la mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elles ont raconté cela aux autres disciples hommes, mais ils n'ont pas cru les femmes. Là, vous allez dire, professeur, vous avez déjà cité cela dans l'autre évangile, mais ici il y a un ajout, parce que tout ce qu'elles ont témoigné semblait. De la folie. Ici, il y a un ajout, un supplément dans le bon sens du terme. Tout ce qu'elles ont témoigné semblait être de la folie. Ce n'est pas seulement une question de machisme ou du fait que les femmes ne pouvaient pas être témoins à cette époque, mais aussi parce qu'ils n'arrivaient vraiment pas à y croire. Et si vous pensez que, seul, Thomas a eu des difficultés, Pierre, le professeur, le leader, a lui aussi eu du mal à croire. Quand il a entendu ces femmes, qui étaient encore plus proches de Jésus que lui, parler, il a couru jusqu'au tombeau pour vérifier leur témoignage. Tu savais ça? Pierre y est allé en courant parce que ce n'est qu'après avoir vu le tombeau vide qu'il a commencé à croire. Luc raconte l'histoire des 2 disciples parmi les 72. En route vers Emmaüs. Cette histoire est vraiment magnifique. Nous en avons déjà vu une partie, mais regarde comme c'est beau. C'est bien de consigner cela pour toujours. En plus de ce qui est déjà enregistré ici, dans le codex. En s'approchant du village vers lequel ils allaient, Jésus, je veux que tout le monde lise avec moi. J'aime ce Jésus. 1, 2, 3, allons-y. Jésus, J'ai semblé aller plus loin. C'est ça. c'est l'une de mes révélations préférées. Ah, quelle chose magnifique. Si Luc n'avait pas écrit cela, je ne l'aurais jamais su. Jésus a fait comme quelqu'un qui s'est interprété un texte. Aller plus loin, il n'allait pas vraiment plus loin. Il a fait semblant, révélation. Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés. Ou lève-toi. Marche. C'est tellement beau. Dans la Bible originale Codex, je révèle ici le Dieu du crible incarné qui est sentimental, non dramatique, un peu mélancolique. Juste qui trie et qui veut. Toujours savoir une seule chose de chacun de nous, à quel point nous valorisons, à quel point nous l'aimons, à quel point nous aimons la vérité. Au point de faire comme il, aller plus loin. Aujourd'hui, dans notre langage informel, on appelle ça faire semblant. Et Jésus faisait semblant. Et pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'il voulait savoir s'il l'aimait vraiment, s'il valorisait vraiment sa présence. Et parfois, je fais ça ici. Alors qu'est-ce que les gens disent? Beaucoup de mauvaises choses. Ils pensent beaucoup de mauvaises choses. Mais je fais comme Jésus. Mais ont-ils insisté un peu? Un peu? Non. Un peu? Non. Ils ont beaucoup insisté auprès de lui. Reste avec nous, car la nuit tourne déjà, la journée est presque finie. Alors, il est entré pour rester avec eux. N'aurait-il pas été beaucoup plus simple de dire « Je vais rester car c'est déjà prévu dans mon plan ». Tu te souviens de Zachée? Oui. Avait-il besoin d'une invitation? Non. Il a regardé et a dit « Aujourd'hui, je vais dormir chez toi ». Ici, non. Ici, il faisait semblant. Il a fait semblant de partir, un petit pas en avant, encore un petit pas, une sandale de plus, il levait le pied tout doucement. Reste avec nous, Seigneur. Vraiment, reste avec nous, Seigneur. Je ne sais pas. Reste avec nous, Seigneur. Je crois que non. Voilà ton Dieu. Et là tu te demandes pourquoi tout ça. Le leadership et la mélancolie sont un mystère. Après que Jésus ait tout enseigné sur la Bible originale en chemin, tu sais qu'il a donné un vrai cours de Bible à ses 2 disciples? Non. Il a parcouru tout l'Ancien Testament, parlé des prophètes,
il a cité plusieurs passages concernant la mort de son corps. Ils ne l'avaient pas encore reconnu. Ce n'est que chez eux, le soir, au moment de rompre le pain à la maison, qu'ils l'ont reconnu. Mais là, en rompant le pain avec eux à la maison, ils l'ont reconnu. Pourquoi? Parce que, sûrement, Jésus faisait un geste, quelque chose avec le pain, une façon de le lever, de le rompre, de parler, que lui seul faisait. Et cette manière qu'il avait de faire, qui n'a jamais été consignée, parce que cela n'a pas d'importance, ce n'est pas un rituel. Et même, Dieu n'a même pas voulu que cela soit consigné, parce que si ça l'avait été, les gens feraient pareil encore aujourd'hui, tout le monde lèverait le pain de la même façon et voudrait tout répéter comme lui, pensant que cela sauve. Mais cette manière unique qu'il avait de faire, c'est ainsi qu'ils l'ont reconnu. Et juste après qu'il l'ait reconnu, il disparut de leur vue. Autrement dit, c'était ça le but. Au moment où ils l'ont reconnu, Jésus disparaît. Vous savez, n'est-ce pas, que la première question après la reconnaissance serait: comment avez-vous surmonté la mort? Par où es-tu passé? Où étais-tu pendant ces 3 jours? Dites-nous. Avant qu'il ne pose de questions, lui, hop, il a disparu. Alors, l'un dit à l'autre: voilà pourquoi mon cœur brûlait pendant qu'il enseignait. C'était lui et nous ne l'avions pas remarqué. Ils sont allés en courant vers les 11 disciples les plus proches et en tout, raconter. Et regarde comme c'est beau, quelle dualité. Et quand ils ont fini de parler, ils ont dit: il a marché avec nous, il nous a donné une leçon, notre cœur brûlait. Nous l'avons vu et il est entré, il a rompu le pain. Quand nous l'avons reconnu, il a disparu. Au moment où ils terminent de raconter l'histoire, Jésus apparaît. Encore une fois. Il disait: Jésus a disparu. Et maintenant, Jésus apparaît au milieu de tous en disant: recevez ma paix. Il a traversé le mur, est apparu parmi eux et a dit: recevez ma paix. Ils étaient tellement effrayés par ce spiritisme et pris de peur. Voilà, ils étaient effrayés et apeurés, pensant voir un esprit. Et alors, Jésus dit: touchez-moi. Et voyez, un esprit n'a ni chair, ni os, ni même d'os. Comme vous le voyez, moi j'en ai. Mais il gardait encore cette petite mine de méfiance. Alors Jésus a mangé un morceau de poisson grillé. Il a dit: vous avez quelque chose à manger? Il y a un poisson grillé, apportez-le-moi. Encore une fois, il a mangé, devant eux pour prouver qu'il n'était pas seulement un esprit. C'est ainsi qu'il a mangé. Car un corps ressuscité mange. Aujourd'hui, il y a des manifestations spirituelles un peu partout. Et on dit que c'est ceci, que c'est cela, qu'on croit à ceci, qu'on croit à cela. Mais eux ne mangent pas de poisson, ils n'auront pas le pain, n'est-ce pas? Donc, la résurrection d'un esprit, en vérité, doit pouvoir se nourrir, normalement. Il n'a pas besoin de se nourrir, mais il peut le faire. Et ici, il dit: c'est ce que je vous ai enseigné pendant 3 ans et demi. Et vous ne compreniez pas. Toute la Bible parle de ma mort. Le 3e jour, le 3e jour, le 3e jour. Et maintenant, cela s'est accompli. Imaginez la joie de Jésus qui a tant de fois voulu dire cela et ne le pouvait pas. Et maintenant, pour la première fois, après avoir mangé ce petit poisson, il les regarde et dit enfin: maintenant, vous comprenez. De la manière la plus difficile, n'est-ce pas? Maintenant, vous irez dans toutes les nations et vous enseignerez ce que je vous ai enseigné pendant ces 1260 jours, mais vous commencerez d'abord par Jérusalem. Dernière révélation. Le petit miracle que j'ai jamais goûté de toute ma vie. C'est le Dieu du temps Ouroboros. Tout commence à Jérusalem. Tout se termine à Jérusalem. C'est magnifique, non? Ça commence à Yerushalayim, ça se termine à Yerushalayim. À Jérusalem, vous recevrez l'autorité pour aller dans le monde. Alors Luc raconte le début de l'ascension à Dieu ufologique de Jésus, qu'il ne va détailler et conclure qu'au début du livre des Actes des Apôtres, également écrit par lui. C'est très intéressant. La façon dont il termine le livre de Luc et commence le livre des Actes. C'est la même chose. Et voici une autre erreur, car le livre des Actes ne devrait pas être séparé.
de Luc. On aurait dû faire Marc, puis Matthieu, Jean, et enfin Luc, en enchaînant directement avec les actes, parce que c'est Luc qui écrit les actes et c'est Luc qui. Si vous prenez les derniers versets de Luc et les premiers des actes, vous verrez que c'est une suite. Voilà, chers amis de Dieu. Il y a tellement de belles choses dans une seule émission, n'est-ce pas? Et j'ai hâte de voir, car demain il y aura encore plus de révélations lors de la 12e leçon, puis viendra la 13e leçon. Et je veux vous voir réviser tout cela la semaine prochaine, sans rien oublier. Je termine cette émission avec beaucoup de joie en vous disant au revoir ici, en faisant nos adieux. Aussi depuis le vaisseau mère, les amis et à tous ceux qui regarderont plus tard, la majorité d'entre vous, ainsi qu'à ceux du chat. Maintenant, j'ai un nom pour les gens du chat, les chatistes. Les Davards. Nouvelle chanson? Non, je n'ai pas encore écouté. C'est inédit pour moi aussi, une chanson. Dark de Louise, qui figurera sur le 5e album de Philosophie X. Le 4e album sera déjà lancé la semaine prochaine, sur toutes les plateformes gratuitement. Mais la chanson Dark, Louise, Sao Paulo, voyons voir. Demain, 12e cours, à 1260 jours de Jésus. Mission des envoyés, émissaires de la Twig, parce que Paul est en train de dire ceci, quand l'agneau a rompu. L'accord, ici il n'y a pas d'enlèvement, ici il y a des martyrs.